Salut les magiciens et bienvenue dans cette vidéo où on va voir s'affronter Yoshimaru contre Thrasios que je pilote. Alors désolé par avance, au niveau du réglage c'est un petit peu fait à la main, donc on voit des reflets sur les cartes qui sont au milieu de mon tapis. Ça sera réglé pour les prochaines vidéos. Alors on garde tous les deux des mains cette carte. Et c'est Candice qui commence. Elle commence avec un marche flat. Donc elle va aller fetcher dans un plateau, probablement pour lancer Yoshimaru. C'est ça. Donc je prends mon tour, donc on voit pas très bien à la caméra, mais je lance un noble hiérarche avec un Boseiju. Candice prend son tour, elle pose un Hammerheim, il va donc faire un trigger sur Yoshimaru pour lui donner +1/+1. Lance Talia, ce qui, comme on peut le voir dans ma main, va venir m'handicaper puisque je voulais lancer mon e-tutor à la base. M'attaque 3 points et son tour. Je pose un fetch blanc-bleu. Je vais fetch dans un bilan bleu-noir et lancer Thrasios avant de passer mon tour. Je joue un fetch noir-rouge. Pour 2, avec la taxe de Talia, elle joue Galvanic Discharge en utilisant 3 énergies, ce qui va venir détruire Thrasios. Je fetch dans une montagne enneigée. Norin, trigger Yoshi, et phase d'attaque pour 6 points. Of Deep Shadows. Je passe mon tour. On voit que je suis déjà bien en difficulté face à l'agression de Yoshimaru et la taxe de Talia. Mabel qui va venir poser un jeton Crack Flame qui va faire 2 triggers sur Yoshimaru. Ensuite, phase d'attaque de Candice avec ses 3 créatures. Je paye 2 et je lance mon Orcish Bowmasters qui attendait bien chaleureusement dans ma main. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette Talia qui m'embête pas mal. Ça me permet de passer au bloc et éviter de mourir sur cette phase d'attaque. Je lui demande si elle veut activer la Kappa de Norin, étant donné que c'est une nouvelle carte, il faut le temps qu'on s'habitue à son effet. Étant donné qu'elle n'a pas de mana, elle n'a pas l'utilité de faire la capacité, donc on trade. Là, je réfléchis si jamais je lance mon tutor à mon entretien, que je vais faire. Et
et je vais chercher survie du plus apte. Donc l'idée en fait c'est d'essayer d'arnaquer une victoire avec Voted Druid et Zell Brewmaster. On dispose Sokenzan qui vient faire un trigger de Lightpose de Yoshimaru. J'ai une 0-4, donc essayer de poser un maximum de board pour me laisser le temps de résoudre et d'activer ma survie du plus apte. Donc là, ce plan va pas forcément fonctionner puisqu'elle a réussi à poser une Winota. Winota avec sa capacité à poser énormément de créatures en jeu. Bon, pour le coup, j'ai eu pas mal de chance. Sur le premier trigger, elle révèle une Giver of Rune qui est un corps et donc elle ne peut pas la poser directement en jeu. Sur le deuxième, pour le coup, on voit qu'il y a un Kitéon, donc elle va pouvoir le poser. Il va avoir indestructible sur la phase d'attaque, donc je peux même pas le bloquer avec mon Dork pour essayer de le tuer. Là, j'envoie Spellskite sur la 3-3 pour ne pas qu'elle meure, et j'envoie mon Dork au casse-pipe. Du coup, je prends 2. Kitéon se transforme. Là, il me semble qu'on a oublié un trigger. Étant donné que Kitéon se transforme, ça doit remettre un marqueur +1/+1 sur Yoshimaru. Alors, elle active son +2 pour forcer mon Spellskite à attaquer Kitéon, donc Gideon, au prochain tour. Pour éviter que je puisse l'avoir en tant que bloquant, donc se libérer de la place. Là, il ne me reste plus beaucoup d'options, surtout que je ne vois pas vraiment mes terrains. Donc, un peu en désespoir de cause, je vais lancer une survie du plus apte, en me disant si jamais j'arrive à résister un tour supplémentaire, je peux peut-être arnaquer quelque chose. J'attaque du coup avec Spellskite, qui gagne +1/+1 avec l'exaltation du noble hiérarche qu'on ne voit pas très bien à cause du glaire. Spellskite qui est bloqué par Winota. Je relance une Elvish Mystique. Et j'attends la mort fatidique. Donc là, c'est le dernier clou du cercueil. Elle me pose Inti. L'équipe avant d'attaquer pour avoir des triggers de Winota, des triggers de Inti. Rien que ça. Oui, elle active aussi Gideon pour qu'il devienne une 4-4 dont on prévient les blessures de combat. Là, je fais un petit peu durer le plaisir pour voir ce qu'il y a au-dessus de sa bibliothèque, mais en fait je suis plutôt mort à cause de décès. Rien sur le premier trigger. Et Samwise sur le deuxième trigger. Aucune créature n'est allée, aucun permanent n'a quitté le champ de bataille ce tour-ci, donc l'effet de Samwise ne fait rien. Ensuite, elle défausse une carte sur Inti. Elle exile la carte du dessus, elle choisit de cibler Yoshimaru, qui va gagner le piétinement. Là, je ne sais plus trop quoi faire, je bloque la plus grosse qui n'a pas le piétinement. Et elle remporte la première partie, donc Yoshimaru remporte la première partie. Deuxième partie, il me semble que je garde une main à 6 et Candice une main à 7. Je commence toujours avec Ignoble Hiérarche. Fetch.
jouer une Mother of Runes. Là, ça s'annonce mal. Déjà que je ne joue pas beaucoup d'anti-bet, mais alors ceux que je vais proposer ne vont pas pouvoir résoudre. J'ai quand même gardé une main avec pas mal de dork et aussi une Mother. Je vais donc développer cette Mother of Runes, Giver of Runes, ainsi qu'un autre dork. J'ai de la chance, j'avais gardé une main avec un seul terrain, étant donné que je pouvais jouer toute ma main. Et j'ai pioché un Surveillant blanc-bleu. Dessus, je vois un Spellskite et je me dis que ça peut bien temporiser la partie, donc je vais le laisser au-dessus. 10 prend son tour. Lance Yoshimaru. Pose un fetch. Et elle passe son tour. Là, je suis en train de faire un peu les maths dans ma tête pour vérifier si je peux tuer dans le tour ou dans les prochains tours. Pour 3, je vais faire un zénith de Vert Soleil à x égale 2 et je vais aller chercher Druides dévoué puisque c'est la moitié de ma combo. Cette Druides en plus je peux la protéger avec Giver of Runes si jamais Candice essaye de la détruire ou de l'exiler. Sur ma bibliothèque, je me suis mis un marqueur Quack pour éviter d'en faire et surtout pour me rappeler que j'ai une action à faire avant la fin du tour. Candice pose un terrain. On voit qu'elle a un révérend mantra en main. Je joue une Lia, dis donc, elle lui colle à la main cette carte. Fin de tour, je n'oublie pas de lancer mon tuteur qui me permet de poser une créature au-dessus de ma bibliothèque. Ce sera Hazel Brewmaster qui est ma deuxième partie de la combo. Voilà, on le voit en bas de l'écran. Oui, il attaque quand même avec Yoshimaru. Avant de passer son tour. Je pioche mon Hazel. Mais là, je me rends compte qu'en fait, je n'ai pas de mana noire. Il faut donc que j'attende un tour de plus pour avoir mon mana noir. Étant donné qu'elle a au moins un terrain dans son cimetière, je sais qu'au prochain tour, si mon Deathrite n'est pas géré, je pourrais avoir mon mana noir. Ensuite, je développe un maximum de board, je me protège autant que possible, notamment avec Spellskite, pour essayer de partir en combo au prochain tour. À ce niveau-là, il n'y a qu'une P-Wave qui pourrait m'empêcher de partir en combo, je pense. Bon, on voit que la sortie de Yoshimaru est quand même un peu plus molle que sur la première. Pour 3, elle lance une floraison, étant donné qu'il y a la taxe de Talia, ce qui va lui permettre d'avoir un board beaucoup plus conséquent, mais je pense pas que ce soit suffisant pour attaquer à ce niveau-là, pour rentrer beaucoup de points. Donc là, elle m'attaque avec Yoshi qui est beaucoup. Je fais le choix de ne pas protéger mon Spellskite contre le blanc puisque en fait il n'est pas vraiment pertinent pour ma combo. La carte que je veux vraiment protéger, c'est soit Thrasios, soit Deathrite Shaman. Donc je pose un terrain, j'exile un terrain du cimetière de Candice
Et je cafouille un petit peu au niveau de comment je paye mes manas, donc je rembobine un petit peu, puisque je dois avoir ma druidesse au cimetière au moment où Hazel résout. Donc j'ajoute 2 manas, je la fais passer à la moulinette, elle part au cimetière. Je paye correctement et je lance mon Brewmaster, qui, quand il arrive en jeu, exile une carte d'un cimetière, donc je choisis la druidesse. Je crée un jeton nourriture. Ce jeton, il va avoir la capacité de la druidesse. Donc à partir de là, on a une boucle où je fais un nombre infini de mana vert, puisque je mets autant de marqueurs -1/-1 que je le souhaite sur le jeton nourriture, qui n'a pas d'endurance, donc qui ne meurt pas. Et à partir de là, je peux aller activer Thrasios à l'infini, lancer summum de la destruction à x égale 40, donner plus 40 et célérité à toutes mes créatures, attaquer pour la victoire. On attaque la troisième partie et cette fois-ci c'est Candice qui garde une main à 6. Pour 1, je pose Yoshimaru, fait de champ sur un plateau. Pour 1, je pose un Birds of Paradise avec une command tower. Ensuite, c'est à elle de jouer. Je pose une Shinka qui va donner un marqueur +1/+1 Yoshimaru. Puis elle va lancer encore une fois une Talia. Donc, trigger Yoshimaru. Et là, je me dis quand même, la carte, elle l'aime bien. Elle m'attaque pour 3. J'ai 3 mana à mon tour 2. Je peux me développer en posant une Fauna Shaman. Fauna, si jamais elle n'est pas gérée, ça peut me permettre de gagner sur 2 tours. Je pose aussi une Elvish Mystique. On dispose une MDFC du côté terrain, paye 3 PV pour qu'elle arrive dégagée. Je paye 3 et l'autre joue un Squee. Phase d'attaque avec les 3 créatures. Trigger Squee et crée un jeton 1/1. Jeton qui va être bloqué par la Fauna Shaman. Et je prends 8 blessures. Je passe déjà à 9 points de vie. Il va falloir quand même aller vite si je veux partir en combo. Pour 2, Kinan, le Kin-Eye Conservator. Ça c'est un très bon ajout qui est venu remplacer l'Imon Nécrophage, puisqu'il permet d'exiler des cartes des cimetières pour un incolore au lieu d'un mana vert, et il peut grossir très très vite, peu qu'on exile quelques cartes dans les différents cimetières. J'active la capacité de la Fauna Shaman, je fetch du coup en même temps, je vais chercher une druidesse dévouée que je lance. Et je passe le tour. Au moment de réflexion, donc il y a le choix, étant donné que je ne suis qu'à 8 points de vie, elle peut essayer de poser des créatures pour essayer d'arracher la victoire, puisque a priori elle n'a pas de gestion à cette Fauna Shaman qui va venir clôturer la partie à partir du prochain tour. Puisque cette fois-ci j'ai mon mana noir.
Goro, il active sa capacité pour donner célérité à toutes les créatures. Phase d'attaque générale. Là, je vais pouvoir faire quelques blocs. Étant donné que j'ai pas peur que la druidesse aille au cimetière, je vais lui mettre Yoshimaru dans les dents. Je prends 5 points. Je passe à 3. C'est juste ce qu'il faut pour partir en combo. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas encore de créature à défausser sur le chaman. Donc il faut quand même que je top deck une créature pour partir en combo. Donc, j'ai du bol, je top deck une Giver of Runes. Je m'empresse de défausser pour aller chercher Brewmaster et répéter la même combo que lors de la deuxième partie. Je vais donc lancer Brewmaster, exiler Druidess de mon cimetière, faire une infinité de mana vert, rajouter un mana bleu avec le Birds of Paradise pour lancer Thrasios, et à partir de là, je vais faire une infinité, donc je vais quand même activer un certain nombre de fois Thrasios jusqu'à piocher Finale. Je lance à X égale au coup, j'attaque avec tout, c'est gagné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tutoru, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. À bientôt!